Dans le cadre du projet 70 voix de la liberté, nous avons eu l'opportunité de travailler sur la France libre avec le général de Gaulle. Dans un premier temps, quelques mots sur l'appel du 18 juin. Le 18 juin 1940, premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres sur les ondes de la BBC. C'est un appel aux armes dans lequel il appelle à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne. Dans un second temps, une courte biographie de Gaulle avant 1940. Charles de Gaulle, né à Lille le 22 novembre 1890, il grandit dans un environnement catholique. Il entra à l'armée pour une carrière militaire. C'est en 1919 qu'il a été envoyé en Pologne contre l'armée rouge jusqu'en 1921. En 1927, il est chef de bataillon à Trèves. Puis en 1937, 10 ans après, il est alors colonel dans le 500e régiment de chars de combat à Metz. C'est en juin 1940 qu'il fut fonction de général et entre dans le gouvernement de la 4e République. Qui rejoint de Gaulle en 1940 ? Ce sont des civils et militaires qui ne souhaitaient pas l'armistice qui ont rejoint de Gaulle, mais nous pouvons prendre exemple de Jean Moulin, haut fonctionnaire. C'est en 1941 qu'il rejoint la France libre à Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de Gaulle, à qui il fait un compte-rendu de l'état de la résistance en France, de ses besoins, notamment financiers et en armement. Qu'est-ce que le discours de Bayeux ? Les discours de Bayeux sont 2 discours prononcés par le général de Gaulle dans le contexte de la Libération, après le débarquement de Normandie en juin 1944. Arrivé à Bayeux le 14 juin 1944, il prononce un discours dans cette ville. Il y expose les bases de ce qu'il souhaite être les nouvelles institutions pour la France et présente un projet de constitution fondé sur un régime présidentiel fort, dans lequel le chef de l'État est la clé de voûte du pouvoir exécutif, conception qu'il mettra en pratique après son retour au pouvoir en 1958. Et pour conclure, la 5e République, elle succède le 4 octobre 1958 à la 4e République, instaurée en 1946, et marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la République française. Son instigateur est Charles de Gaulle et il en deviendra le premier président.